Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo où on va traiter l'Amiga 600 qui a été vite fait recapé, on va dire. Enfin, pas bien recapé. Je viens de retirer tous les condensateurs, donc je l'ai fait à l'air chaud pour ne faire le minimum de dégâts sur la carte. J'ai retiré les prises RCA pour pouvoir accéder aux condensateurs et les retirer. Par contre, ceux-là, j'ai été obligé de les couper pour vraiment ne pas avoir à chauffer et ne pas risquer d'abîmer la réglette dans laquelle vient se loger la nappe clavier. On peut voir à cet endroit-là, ici précisément, que la pastille qui était sur le condensateur C237 a été arrachée. Donc voilà pourquoi en fait il n'y avait plus de signal sur la composite, donc la prise jaune, puisque le signal composite passe par C237 et va ensuite à la prise RCA, qui est donc la CN10. Et donc sans ça, ça ne fonctionne pas. Donc avant d'aller plus loin, je vais réparer cette prise. Donc pour ça c'est très simple, j'allume l'Amiga, je retire la prise RGB, hop là. Je me suis fabriqué donc sur la prise RCA composite, il y a donc le moins et le plus, donc le moins est relié à la carte mère par une petite pince croco qui se trouve là, et le plus est à la pointe ici. Et quand je viens toucher la borne du condensateur, je vous montre, je touche la borne, et le signal composite passe, voilà. Tout simplement. Mais on voit que le signal est en bleu lui aussi, donc le problème ne vient pas donc de la distance, enfin de tout ce qui va composer le circuit entre le décodeur RGB et la sortie RGB, mais plutôt entre deux NIS, donc U4, voilà, maintenant j'ai le bon terme, le bon nom pour ce composant, donc U4 de NIS, à mon avis, vu qu'elle a déjà été ressoudée, travaillée, eh bien je pense qu'il y a un souci de ce côté-là. Donc c'est parti pour le dessoudage de Denise et on en met une autre. Bien, j'ai donc ressoudé Denise. Je l'ai remplacé pour être sûr de ne pas continuer sur une erreur. J'en ai profité donc pour tout nettoyer tous les résidus de flux. Bien évidemment, j'ai retiré le quartz pour que ce soit plus facile de souder Denise. Donc ça a été surtout pour nettoyer tout ça. Bon, le problème persiste, j'ai toujours ce fond d'écran qui est bleu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe entre Denise et le décodeur RGB. Alors, en gros, pour schématiser, avant de passer directement sur les schémas, on va de Denise jusqu'à U31 et U32. On passe par 3 composants, enfin, 3 fois 3 composants, parce que c'est 3 groupes de 3 composants, qui vont ensuite au décodeur RGB et qui va ensuite à la DB23. Donc, ce qu'on va regarder là, c'est sur le schéma, pourquoi et comment le signal passe. Donc nous voici sur le PDF de Amiga Wiki. Donc ce qu'on voit à l'écran, U4, donc Denise, qui passe par U31, U32, qui rentre dans U12, donc le décodeur RGB, et qui sort ici en RGB. Donc on a donc le R, le G, le B en sortie. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les entrées, donc entrée R, G et B. Ça c'est pour la synchro. On peut voir que U31 va gérer le rouge et le vert, et que U32 va gérer le bleu. Là, attends, est-ce que je dis pas de bêtises? Non, je dis pas de bêtises. Donc là, ce qui pose problème, c'est que si l'écran est bleu, ça veut dire qu'on n'a pas les 3 couleurs qui sont assemblées. Donc actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a le bleu et le vert qui fonctionnent, mais il nous manque le rouge. C'est pour ça qu'on a on voit que le rouge n'apparaît pas sur l'écran. Donc, ce qui nous pose problème, c'est soit le condensateur C211, soit la résistance R211, soit le petit composant qui se trouve là, le Q211. Il y a un de ces 3 composants
qui ne fonctionne pas correctement. Donc, j'ai dessoudé ces 3 composants-là. Donc, j'ai toujours un écran bleu. J'ai remplacé la résistance et le condensateur. J'ai toujours l'écran bleu. Et j'ai remplacé Q211. Et là, du coup, ça fonctionne correctement. Donc voilà, en revenant à la machine, on peut voir que Q211 est ici. La résistance R211 est là. Et C211 est ici. Donc c'est ce petit... Alors, je pense que c'est un transistor. Donc Q211 qui était grillé. Voilà. Et donc en fait, il ne laissait plus passer la couleur rouge. Voilà. Et donc maintenant, on a tout le panel de couleurs complet. Donc ça c'est réparé. Donc il ne me reste plus qu'à bien nettoyer la carte, mettre de nouveaux condensateurs. J'ai contrôlé la fonction de l'IDE, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et du coup, je trouve que cette réparation, elle est très très intéressante parce que j'ai eu plusieurs fois, il y a quelques temps maintenant, ça fait un bout de temps que ça ne m'est pas arrivé, mais des Amiga 600 qui n'affichaient que du bleu et je ne trouvais pas la panne. Je pensais vraiment pas que ça pouvait venir de ce petit composant. Donc maintenant, si vous avez un souci d'écran, que l'image s'affiche avec du rouge, que du bleu ou que du vert, vous savez que ça peut venir d'un de ces petits composants. Donc Q211, Q212 ou Q213. Et donc ça peut réparer ce petit problème qui s'affiche. Donc voilà, cette réparation est terminée. Le reste est tout ce qui est de plus banal, donc pas besoin de s'étaler sur le sujet. En attendant, cette carte est réparée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.